Bonjour à nos auditeurs de YouTube. Alors, on va prendre le chapitre 61, verset 10. Sos, Asis, Bachem, Tagel Nafshi Bishur Beeloi, Kil Bishani Bigde Yesha, Meil Tzedaka Yatani, Kichatan Yechan Peer, Vechachalak Tadekeler. Alors, qu'est-ce que nous dit le Navi ici? Il nous dit, je vais me réjouir avec Hachem. Pardon? Pleinement avec Hachem, ouais. Parce que pourquoi on traduit pleinement? Parce qu'il y a une répétition en fait. On va voir pourquoi il y a une répétition. Mon âme se remplira d'allégresse pour mon Dieu, car il m'a habillé d'habits de salut. Il m'a fait revêtir, il m'a ceint d'un manteau de justice, comme un jeune marié qui, tel un pontife, est rempli de splendeur, et comme une jeune mariée qui se pare de ses vêtements. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ici? C'est une nouvelle prophétie. On voit que la Géoula amène aussi une allégresse. Une allégresse et un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et alors que pendant la Galoute, ou pendant les temps anciens, la relation entre Akadosh Baruch Hu était comme celle d'un maître envers son serviteur ou un maître envers son élève, là, la relation va être pleine de joie et de bonheur, comme deux amis qui se rencontrent. Alors, on a une question. Qui sont ces vêtements de salut dont on parle dans le verset? Alors, on connaît tous le chant de l'Echadodi. Et dans le chant de l'Echadodi, on dit Uri, Uri, Lifshi Bigde, Tifarter Ami. Réveille-toi, réveille-toi. Rabbi Shlomo Alkabetz parle à Yerushalayim, il lui dit réveille-toi, réveille-toi, et ceins-toi, habille-toi de vêtements de splendeur. Et quels sont ces vêtements de splendeur? Le père du Rav Kook, le Rav Zalman, nous dit c'est Ami, c'est mon peuple. Ça veut dire que les vêtements ici aussi pareil, les vêtements de salut et le manteau de justice, c'est le retour des exilés. Ça correspond au retour des exilés en Eretz Israël. Mais aussi, ça correspond aussi à tout le processus qu'on a commencé depuis ce retour des exilés. Ça veut dire la reconstruction de la terre d'Israël, le fait qu'on a replanté la terre, qu'on a refait fleurir la terre, qu'on a créé des infrastructures. Tout ça, c'est les habits de Yerushalayim. Et ces habits-là montrent aussi que l'existence de Yerushalayim et plus loin que Yerushalayim, l'existence du Ham Israël, parce que Yerushalayim désigne Knesset Israël, toujours dans Ishaïa. Knesset Israël, c'est l'âme collective du peuple juif. Donc, ça veut dire que, nous dit Ishaïa ici, que l'existence même du peuple juif et le retour même du peuple juif sur sa terre, c'est un processus juste. Meil Tzedaka. Ok. Ki chaaretz tosli smicha, v'chag gana zeroa tatzmiach. Ken Adonai Elohim, yatzmiach tzedaka utihila, neged kol agoim. Alors, comme la terre qui fait germer sa floraison, et comme
le champ ou le jardin qui fait pousser et germer ces plantations. Ainsi, Hachem Elohim fera germer la justice et la splendeur de Jérusalem devant toutes les nations. En d'autres termes, ce verset, au départ, on avait une image de vêtements, ça veut dire une image de quelque chose qui était inerte. Quelque chose qui était inerte. Maintenant, on passe au végétal. Ça veut dire que dans tous les niveaux de la vie, il va y avoir une révélation divine qui va montrer la puissance du homme Israël vis-à-vis du monde, et le fait que le retour d'Israël sur sa terre est un processus juste, selon la justice. Pas comme nous disent les chrétiens, que Akadosh Baruch Hu nous a rejetés et nous a oubliés. Là, on voit le retour d'Israël, que le retour d'Israël se fait aux yeux du monde pour montrer la justice d'Akadosh Baruch Hu. On raconte une histoire au sujet du pape Paul VI, lorsqu'il est venu en Eretz Israël, alors qu'il n'y avait pas de relation diplomatique entre le Vatican et Médinat Israël, et l'État d'Israël. Il est venu un jour, comme ça, en visite, et on lui a montré, il est monté sur le mont Tabor, et on lui a montré tous les villages de la Galilée. Et il a demandé à qui appartiennent tous ces villages. Ils lui ont dit, ils appartiennent à des Juifs. Il a blanchi tellement qu'il avait honte et tellement que ça mettait en péril sa théologie. Que ça mettait en péril sa théologie. C'est exactement ce que nous dit ici le verset, que les nations du monde, autant les chrétiens que les musulmans et les autres nations, vont voir le retour d'Eretz d'Israël et vont comprendre que le retour du peuple juif en Eretz Israël, c'est un processus juste et équitable. Le Navi nous dit la chose suivante: les Ma'an Tzion lo echeshe, ou le Ma'an Yerushalayim lo eshkot, ad yetse kanoga tzitka, veshuata kelapidivar. Pour Tzion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne resterai pas silencieux, jusqu'à que sorte comme un flambeau sa justice et ainsi que son salut, comme une flamme va éclairer. Comme lapide, c'est pas une flamme, c'est plus une étincelle. Comme une étincelle va brûler. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le Navi lui-même prend fait et cause pour Jérusalem, et il dit en fait, et il assure devant tout le monde, que Akadosh Baruch Hu va montrer au monde que le retour en Eretz Israël est un processus juste et un processus légal. Et il n'arrêtera pas d'en parler et de lever la voix jusqu'à que ce processus, cette justice soit éclatante. Veraou goyim sitker, vechol melachim kevoder, vekorala shem chadash, asher pi Hashem yikovenu. Et les nations verront que la justice est avec toi, et les royautés verront ta splendeur, ton respect, et ils te nommeront par un nouveau nom, par une nouvelle appellation, qui sera
explicité par Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On voit toujours que le Navi nous dit en fait que toujours cette idée de faire éclater la justice et de faire éclater le fait que le retour en Eretz Israël est un retour juste et équitable. Mais, et de montrer par le fait que Akadosh Baruch Hu va nous faire prospérer et va nous faire fructifier et multiplier, donc ça va montrer aux nations que ce processus est juste. Ça va montrer qu'on a un kavod, qu'on a une gloire par rapport aux nations. Mais le Navi nous dit aussi autre chose d'intéressant. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu qu'on va nous appeler par un nouveau nom. Qu'est-ce que c'est que le nom, d'après toi? C'est la reconnaissance de personne. C'est la reconnaissance de la personne. Ça veut dire que c'est l'essence de la personne. C'est l'essence de la personne. Mais c'est l'essence de la personne, mais c'est aussi le but que la personne s'est donné, ou que les parents ont donné à la personne. Par exemple, tes parents ils t'ont appelé Nissim, et ils t'ont donné un but. Le but le but de Nissim, c'est de faire pas des miracles parce qu'on n'est pas encore à ce niveau, mais de faire du bien aux autres, d'être gentil, d'être serviable, ce que tu es d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ton but. Moi, mes parents m'ont donné Pinchas, parce que c'est plus la justice, c'est plus quelque chose qui doit foncer, je dois plus être quelqu'un qui doit être ouvert et qui doit foncer pour les autres, que être renfermé, et ne pas avoir peur de rien. Donc c'est pour ça que je m'appelle Pinchas. Et c'est exactement ce que nous dit le Navi ici. Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va donner à Yerushalayim, à Médinat Israël et au Am Israël un nouveau nom, une nouvelle identité. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Actuellement, dans le pays, on cherche notre identité. Et c'est quoi cette nouvelle identité qu'on doit avoir? C'est de passer d'une religion, après d'un peuple, d'une nation. Et maintenant, cette nation doit passer d'un phare qui doit éclairer l'humanité. Ça veut dire, on doit passer d'une situation où on était renfermé sur nous-mêmes, dans un espace clos, où on ne s'occupait pas de la vie courante, et où on était enfermé dans les 4 coudées du Beth Midrash. Après, on passe à quelque chose de beaucoup plus large, qui est l'État. Et maintenant, on doit passer à quelque chose d'encore plus large, qui est en fait le fait d'être universel. Et après, on passera à un nouveau système, qui est le fait d'être pas seulement universel, mais d'être cosmique, de s'occuper de tout le cosmos. C'est exactement ce que va nous dire Ishaya dans la suite, mais c'est exactement ce qu'on dit dans le fait que on va devenir les Kohanim des nations. On va devenir les pontifes des nations. Ça veut dire qu'on sera le prisme entre les nations et Akadosh Baruch Hu. Tout ce que les nations voudront, toute relation que les nations voudront avoir avec Akadosh Baruch Hu passera par nous. Et c'est exactement ça, c'est cette nouvelle appellation, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. En ce moment, en Eretz Israël, on a une crise identitaire. On a 2 grands blocs qui se disputent, les religieux et les laïcs. Mais en fait, nous dit le Rav Kook quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que les deux vont sortir perdants. C'est en fait ce qu'on nous dit dans le Zohar et dans la Gemara, c'est le combat entre le Léviathan
et le Shorabar. Le Léviathan et le Shorabar, ce sont deux bêtes mythiques dans les sources juives. Et ce combat entre le Léviathan et le Shorabar, c'est en fait le combat entre la sainteté qui est au-dessus de la nature avec la sainteté qui est dans la nature, qui est renfermée dans la nature. Et il y a ce combat. Et ce combat-là va faire que les deux protagonistes vont mourir, nous dit le Rav Kook, et que les tzadikim qui auront eu foi en Akadosh Baruch Hu et qui auront vu ce combat sans se préoccuper, donc ces tzadikim-là pourront déguster de la chair de ces deux animaux mythiques. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils pourront faire la synthèse entre les deux protagonistes, entre le Léviathan et le Shorabar, entre les deux saintetés, les deux Gdushot, pour arriver au Saint des Saints. Et c'est exactement ce que nous dit le verset par cette nouvelle appellation. Lo yamer lach od azuva, ou l'artser lo yamer od shemama, ki lach yikare chefsiba, ou l'artser be'ula, ki chafes Hashem bach, ve'artser tibael. Alors, tu ne seras plus appelé délaissé, et ta terre ne sera plus appelée solitude ou solitaire, car tu seras appelé désiré, et ta terre sera prise, sera... Comment il traduit, lui? Épousé, ouais, épousé, prise, parce que Akadosh Baruch Hu te désire, et ta terre sera épousée par Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pendant 2000 ans, la terre a été délaissée et a été désolée. Comme on avait dit la dernière fois et à plusieurs reprises, c'est en fait une bracha, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun peuple qui peut conquérir la terre d'Israël. Elle n'appartient qu'à nous. Donc c'est une bracha, ça veut dire c'est le signe qu'on va pouvoir revenir et qu'on va pouvoir la faire refleurir. C'est une bracha pour nous, mais pas pour la terre. Mais pour la terre, si, c'est une bracha, parce que ça va la laisser. Une bracha pour nous, mais pas pour les goïms. Pas pour les goïms, non. Mais en fait, c'est une bracha pour nous, mais pour eux, c'est pas une klala. Non, non plus. C'est une preuve que le pays ne peut ouais. appartenir qu'à Israël. C'est une preuve que le pays ne peut appartenir qu'à nous, et que dans ce pays, il y a la présence divine. Et que la présence divine ne nous a jamais délaissés. Et donc, là, le verset nous parle, nous retourne dans des images de végétales, mais il parle aussi du fait que la terre sera épousée. Et que la terre sera épousée. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Ki yivral bachur betula, yivraluch banair, umsos chatan alkala, yassis alair eloair. Comme un jeune homme qui épouse une vierge, tes enfants t'épouseront, et l'allégresse comme l'allégresse d'un khatan et d'une kala, d'une fiancée et d'un jeune homme, et d'un fiancé, Akadosh Baruch Hu aura de l'allégresse pour toi. Ça aura preuve d'allégresse pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire cette image qui est hyper belle, qui est une des images qu'on reprend dans les brachot du mariage? Cette image est extraordinaire. Elle veut dire en fait que par rapport aux autres nations où le lien entre la terre et la nation est un lien de filiation, je dirais naturelle, et filiation
paternelle et maternelle, puisqu'on parle de patrie ou de mère patrie. Donc ça veut dire que la relation entre la nation et le peuple et la terre est une relation qui a été imposée par la nature. Notre relation avec la terre et avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation comme un fiancé et une fiancée. Ça veut dire que c'est une relation qui a été décidée. Imaginez si Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, va vers la terre que je t'indiquerai, Lech Lecha, et qu'Abraham aurait dit non, je ne veux pas partir. J'ai des choses à faire ici, je ne veux pas partir. Imaginez ce qui serait passé. On n'aurait pas eu ni la terre d'Israël, ni le peuple juif. Ça veut dire en fait que la création du peuple juif et la création et le lien avec la terre d'Israël, c'est un fait, un événement qui a été décidé. Donc, c'est un événement moral. Mais ça a aussi des conséquences assez positives et assez négatives. Les conséquences positives, c'est que quand les Bnei Israël s'occupent de la terre d'Israël, elle leur donne tout ce qu'elle veut, tout ce qu'ils veulent. Mais les conséquences négatives, c'est que si les Bnei Israël ne prennent pas soin de la terre et ne sont pas conformes à ce que la terre demande, aux exigences de la terre, elle les rejette. C'est comme cette histoire d'une jeune fille, d'un jeune homme à qui on a proposé une jeune fille en chidour, mais cette jeune fille ne lui... la jeune fille n'est pas trop intéressée par ce jeune homme parce qu'elle connaît ses antécédents et elle sait que ce jeune homme ne lui convient pas. Alors, pour ne pas lui faire honte et le rejeter, elle va le rencontrer dans une situation qui n'est pas à son avantage à elle. Elle va le rencontrer dans l'obscurité, elle va être mal habillée, mal préparée, etc., etc. Elle va faire tout un tas de choses qui vont repousser le jeune homme, et ce jeune homme va dire en fait, c'est moi qui ai décidé de rompre, de ne pas continuer le lien avec cette jeune fille, le shidour, de ne pas continuer le shidour parce que elle me plaît pas. Mais en fait, c'est elle. Alors, et donc cette image a été reprise par le Rav Yehuda à Cohen Cook, le fils du Rav Kook, qui a dit ainsi Eretz Israël, c'est pareil. Si elle voit que le peuple d'Israël n'est pas ne se conduit pas comme il faut, selon ses critères, elle va le rejeter, elle va se montrer d'un mauvais jour, sous un mauvais jour, afin que il ne soit pas méprisé, lui, que l'attitude du Ham Israël ne soit pas méprisée. Al chomotayich Yerushalayim, ifkad shomrim, kol hayom vechol halayla, tamid lo yecheshu, amastirim et Hashem adom ilachem. Alors, le Navi nous dit ici quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, sur tes murailles, Jérusalem, j'ai mis des gardiens, toute la journée et toute la nuit. Ils ne s'arrêtent pas et ceux qui mentionnent le nom d'Akadosh Baruch Hu, n'ayez pas de cesse, ne cessez pas de le faire, n'ayez pas de repos. Ne vous taisez pas en fait. Al-Tomi Lachem. En fait, là, le Navi nous dit la chose suivante, que il faut que tout le but de la galoute était en fait, et tout le but de Shivat Zion, du retour des exilés, c'est de réveiller le lien entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Et tant que ce lien n'a pas pris forme et n'a pas pris consistance et n'est pas
un lien fort, ne se renforce pas, le Navi dit aux gardiens des murailles de Jérusalem, ne cessez pas de mentionner ce lien, de mentionner cette alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ici, c'est encore un coup d'épée dans le dos aux chrétiens. Les chrétiens disent Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés, et donc nous a abandonnés, et donc il n'y aura plus de retour d'Israël sur sa terre. Val titnu domilo ad yechonen ve'ad yasim et Yerushalem teila ba'haaretz. Et ne lui donnez pas, ne lui permettez pas, ne permettez pas à Kadosh Baruch Hu de se taire et de s'arrêter jusqu'à qu'il raffermisse et qu'il mette Jérusalem comme une splendeur au sein de la terre d'Israël. En d'autres termes, le Navi nous dit ici, n'ayez pas de cesse de dire à Kadosh Baruch Hu de ramener le peuple juif et de construire Médinat Israël et de raffermir Médinat Israël, l'État d'Israël, qui est le début de la Géoula. Ok. Nishba Hashem bemino v'zoa uzo im eten et zeganer od machal leoivair ve'im eshtu benenechar tirosher asher yagad bo. Alors, Akadosh Baruch Hu a juré par sa main droite et par son bras, le bras de sa force, de sa puissance. Quel a été son serment? Son serment est: je ne donnerai plus ton blé, nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ta vigne, ton vin, parce que tu t'es fatigué pour avoir ces choses-là. En d'autres termes, c'est en fait mesure pour mesure. Pendant la galoute et au moment de la destruction du temple, des deux temples, les ennemis se sont servis de nous. Ils nous ont exploités et ils nous ont volé nos droits. On voit pendant toute l'histoire que les nations du monde, les royautés, surtout au Moyen-Âge, ont toujours trouvé un prétexte pour voler l'argent des Juifs. On voit que, par exemple, toutes les expulsions des pays d'Europe ont toutes été des prétextes pour voler l'argent des Juifs. Et on le voit avec Philippe le Bel en France. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a en même temps expulsé les Juifs, il leur a confisqué tous leurs biens, et il a brûlé les Templiers, il leur a confisqué tous leurs biens. Tout le but était de confisquer les biens, de voler ce qui appartenait aux Juifs. Ki me'asefav yochluhu ve'ihalelu et Hashem u'mikabetzav yishtuhu be'chatzrot kochi. Car ceux qu'Hachem ramènera le mangeront cette récolte, et ils loueront à Kadosh Baruch Hu, et ceux qui seront réunis en Eretz Israël boiront ce vin dans la tente, la cour sainte de mon temple saint. En d'autres termes, ici, on nous dit qu'avec le retour des exilés, il va y avoir aussi un retour de la floraison de la terre d'Israël et un retour de l'économie et de la puissance dans la terre d'Israël. Et tous ces exilés qui vont venir des quatre coins du monde, à qui on aura pris tout leur argent, à qui on les aura saignés avec les impôts. On le voit actuellement, nous, en France, comment on est saigné avec les impôts.
Et en fait, Akadosh Baruch Hu va les ramener et ils boiront et ils mangeront de la production d'Eretz Israël, et où en fait ils mangeront et ils boiront. Quel est le but ultime de ce retour? C'est la création du Beth Amikdash. Ivru basharim, panu derecham, sulu amestila, sakelu me even, arimunes alami. Passez dans les portails, dans les portiques, lissez le chemin de mon peuple, faites un chemin bien goudronné et bien ordonné, enlevez toute pierre et étendez un drapeau sur les nations. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu nous dit ici que le retour en Eretz Israël, à un moment donné, au départ, il va se faire de manière difficile, comme on l'a vu, mais à un moment donné, il va se faire de manière très facile. En effet, depuis quelque temps, je dirais après la guerre de 73, les portes d'Eretz Israël sont ouvertes. On peut arriver en avion sans problème. On n'a plus besoin de prendre les bateaux, de faire plusieurs jours de navigation dans une mer Méditerranée qui est assez tumultueuse. Là, on vient en avion, on a le salklita, on a toutes les notions, tout ce dont on a besoin, et on a juste à venir et à venir prendre la terre d'Israël, venir conquérir la terre d'Israël. Et en fait, ce retour en Eretz Israël va faire en sorte qu'on va mettre un étendard, on va disposer un étendard devant les nations. Cet étendard, en fait, c'est le fait que l'État d'Israël va fructifier, va multiplier, va devenir une puissance dans tous les domaines. C'est ça, cet étendard. C'est notre étendard devant toutes les nations. Et ça, c'est la conséquence du fait que l'Aliyah va être de plus en plus et va être de plus en plus facile. Ine Hashem Ishmia El Ketze Haaretz Imru Levat Zion Ine Erba Hashem Ine Secharo Ito Ufulato Lefana.